Après avoir sauté en parachute, fait un saut à l'élastique, marché 60 km de nuit, volé en paramoteur et vécu bien d'autres aventures, j'ajoute aujourd'hui une nouvelle case à ma bucket list. Un marathon, mais dans quoi je me lance? Salut, moi c'est Sylvain, je me lance sur YouTube, soyez indulgents. Je vous emmène avec moi dans mes entraînements pour ce marathon, dans mes différents tests, dans mes courses intermédiaires. Allez, c'est parti, suivez-moi. Bon, pourquoi j'ai choisi de faire un marathon? Pour tout vous dire, mon frère a déjà fait un marathon. Ma sœur a fait plus de 10 marathons. Mon beau-frère, n'en parlons pas. Et je me suis dit que ça devait être une expérience folle. Alors, ça fait des années que je me dis que je vais faire un marathon. L'année prochaine, je vais avoir 42 ans. Je me suis dit 42 km, 42 ans. Et pourquoi pas faire cette année-là? Allons jusqu'au bout du bout. Pourquoi pas faire ça en 4h20? Bon, on n'en est pas là. Pour le moment, je cours péniblement 5 km. Alors oui, j'ai déjà couru un semi. C'était il y a 5 ans. Donc là, allons courir déjà un 10, un 15. Et on verra après. Mais voilà, j'ai un an pour me préparer à courir 42 km. Et je suis déjà essoufflé, rien qu'à y penser. Bon, revenons un peu en arrière. Comme vous avez vu dans l'intro, j'ai déjà fait pas mal de choses. Soit en parachute, soit à l'élastique. J'aime bien faire des expériences one shot. Alors, je vais rajouter le marathon à ma liste. Sur cette chaîne, vous ne verrez pas que la préparation du marathon. J'ai d'autres expériences à valider sur ma liste, dont peut-être une le mois prochain. Mais ça, on verra ça au moment voulu. Concernant le marathon, je ne connais pas grand-chose en course à pied. Alors si vous avez des conseils à me donner, allez-y dans les commentaires. Je lirai vos commentaires. Par exemple, là, je me suis acheté une petite tenue chez Decathlon. Donc j'ai acheté ce que j'ai trouvé, ce qui me paraissait bien. N'hésitez pas à me donner vos conseils. J'ai acheté aussi barre énergétique, gel de boost. Encore une fois, j'y connais pas grand-chose. Voilà. Dans un mois, un peu plus d'un mois, je vais faire une course à Versailles. Un 15 km. Donc là, il nous reste 5 semaines à peu près pour m'entraîner pour cette 15 km. Je vous emmènerai avec moi sur mes footings. Je vais essayer de faire aussi un test VMA pour savoir où en est mon corps. Et en refaire un juste avant le marathon. Enfin, un peu de temps avant. Ça me permettra de savoir où j'en suis. Il faut aussi que je vous dise un truc. La semaine dernière, quand j'ai commencé cette vidéo, 2 jours après, je me suis bloqué le dos. Pas très malin. Hein. Alors, je sais pas si c'est l'âge, ma grande taille, mais mon ostéo m'a dit il faut que tu renforces ton dos, il faut que tu te muscles. Alors, en plus de courir, il va falloir que je fasse des exercices de gainage, des exercices de pilates. Pareil, je connais pas grand-chose. N'hésitez pas à me conseiller. Alors, par contre, j'y connais un peu plus en vidéo. Je connais pas grand-chose en course à pied, mais j'y connais un peu en vidéo. Donc, je vais tester des choses. Tester la caméra 360. Je vais tester ce petit micro. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et ça va me permettre de faire du contenu. Encore une fois, cette vidéo, c'est la première où je parle en face cam. Donc, pas évident. Pas évident à tourner. Pas évident à monter. Pas évident à diffuser tout simplement. Et à accueillir vos points positifs, points négatifs. Mais voilà, il faut que je me lance. Ça fait des années, près de 20 ans que je fais de la vidéo, du montage. Je me suis dit qu'un jour, il fallait que je me lance dans la diffusion en public de ces vidéos. Alors j'ai déjà diffusé des vidéos que vous pourrez retrouver sur ma chaîne, mais rien de très régulier et aucune où je parle à la caméra.
Enfin, que je vous parle. Je vous avais dit que c'était pas fameux. 20 minutes, 3 km. Bon, pendant que je fais mes étirements, ce que je vous propose, c'est qu'on revienne un petit peu dans le passé. Je vais vous raconter l'histoire du marathon. Vous l'avez peut-être certainement déjà entendu parler, mais ça me fait plaisir de vous raconter ça et de vous raconter la partie historique, la partie distance, etc. Allez, retour dans le passé. L'histoire du marathon trouve ses origines dans la Grèce antique, en 490 avant Jésus-Christ. Selon la légende, un messager grec nommé Philippides courut d'un village appelé Marathon jusqu'à Athènes, soit environ 40 km, pour annoncer la victoire des Grecs sur les Perses lors de la bataille de Marathon. À bout de force, il s'effondra après avoir livré son message. « Nous avons vaincu !» et mourut aussitôt. C'est cet exploit héroïque qui a inspiré la création du marathon moderne. Cependant, la distance officielle du marathon n'a pas toujours été 42 km 195. Lors des premiers Jeux olympiques modernes à Athènes en 1896, la course mesurait environ 40 km en référence à la distance parcourue par Philippides. Mais c'est en 1908, lors des Jeux olympiques de Londres, que la distance que nous connaissons aujourd'hui a été fixée. Pour que la famille royale puisse observer le départ de la course depuis le château de Windsor, le marathon fut rallongé à 42,195 km pour finir précisément devant la loge royale du stade olympique. Ce n'est qu'en 1921 que cette distance fut standardisée et reconnue officiellement comme celle de tous les marathons. Depuis lors, cette course mythique est devenue un symbole de dépassement de soi et d'endurance, disputée par des millions de coureurs à travers le monde, tous réunis pour ce même défi, franchir cette ligne d'arrivée après 42,195 km. Allez, retour en 2024. Il est pour moi le temps de clore cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous suivrez cette aventure avec moi. D'ailleurs, likez la vidéo pour me donner de la force et abonnez-vous pour suivre les prochaines vidéos qui arrivent très vite. Allez, ciao, bye!